Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette vidéo des énergies du vendredi 6 mars. On va en profiter aussi pour voir les énergies du week-end, donc samedi 7 et dimanche 8 mars. Allez, on commence tout de suite par une carte du petit oracle des fées. Alors, c'est la fée du scorpion qui nous accompagne. Laisse ta passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà, laissez libre cours à vos envies. Avec cette belle fée du scorpion, on peut nous ouvrir vraiment à des choses nouvelles pendant ce vendredi et les jours qui suivent. Allez, on va regarder maintenant avec le Lenormand et la carte du cercueil. La carte des oiseaux, comme hier. Et la carte de la tour. Donc ici, avec la carte du cercueil, on a quand même un sentiment de tristesse et de peine qui se dégage de cette carte-ci. Je pense que cette carte, elle nous oblige à réagir. On a besoin, pour certains d'entre nous ici, de rejeter ce qui est détruit au fond de nous-mêmes. Je pense qu'il va être important maintenant d'accepter les changements qui s'imposent à nous. Je pense qu'on est en quête de libération ici avec cette carte. Elle oblige au détachement et c'est ça qui va faciliter la renaissance pour certains. Se libérer d'un passé douloureux, parce qu'on sent qu'ici il y a une solitude qui serait bien pesante, une solitude peut-être par rapport à la fin d'une relation, une séparation, je sais pas, une rupture, peut-être un deuil aussi, vous avez peut-être du mal à tourner la page, et ce qui est normal, mais ces énergies, eh bien, elles vous puisent, elles vous forcent, votre force vitale, votre énergie vitale, et elles vous empêchent aujourd'hui d'avancer sereinement et concrètement pour votre avenir. Donc bien sûr, ici c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut aussi vouloir dire qu'ici, si vous êtes célibataire, ça commence vraiment à être difficile pour vous, que cette solitude vous pèse, cette solitude physique et sûrement morale également. Donc là, vous voyez cette carte comme annonciatrice d'une période favorable pour une ouverture nouvelle qui contribuerait à votre libération, la libération d'un passé, comme on le disait, qui serait fait de douleur et d'angoisse pour certains. Pour votre renaissance, pour votre renouveau. Avec les oiseaux, j'ai cette sensation que si vous réussissez à communiquer peut-être avec votre entourage, ces peines paraîtraient peut-être un peu moins difficiles à assumer. De la transformation pour moi ici, parce qu'avec les oiseaux, on peut aussi nous parler de tension, de stress, de choses comme ça qui vous épuisent. Donc n'hésitez pas à dialoguer, à communiquer sur votre tristesse. N'hésitez pas à faire part des soucis que vous rencontrez. De parler, comme je disais, pourquoi pas, d'un disparu, de quelque chose que vous avez du mal peut-être à extérioriser. Je pense que pour certains, ça pourrait vous soulager. On l'a vu hier avec ces oiseaux, l'important c'est de communiquer. Peut-être que vous allez ressentir le besoin d'appeler une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Voilà, on sent que c'est là qu'il va y avoir plus de facilité à vous ouvrir aux autres en tout cas. Avec la carte de la tour qui suit, qui peut représenter un bâtiment administratif ou public, peut-être que vous réglez d'ailleurs des petits soucis au niveau juridique, peu importe, que là vous aviez des litiges ou des retards et que vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à un courrier, un appel téléphonique important, au niveau au niveau légal, au niveau facture, légal, je sais pas, juridique, vous voyez en fonction de vous, de ce que vous vivez aussi. En tout cas, ce sont des informations aussi qui vont arriver et qui vont contribuer à la réussite de vos projets, peu importe dans quel domaine ici. Cette tour, on voit bien, c'est une tour...
il se dégage quelque chose d'isolé, d'isolement, une tour solitaire. On a cette sensation que certains se sont un peu refermés sur eux-mêmes, ici peut-être pour se protéger d'ailleurs. Hein, c'est un lieu de protection et en même temps un lieu d'enfermement. Hein, c'est assez paradoxal. Vous vous sentez en sécurité dans cette tour. Mais peut-être que faites attention à ce manque de liberté, à trop vous isoler. Hein. Peut-être que certains ici se sentent un peu étouffés dans une de leurs relations. Une relation qui est peut-être construite sur des bases qui ne sont pas du tout solides, sur des ruines même peut-être. Et là, vous sentez bien que ça ne peut pas continuer comme ça, que vous vous sentez enfermé, étouffé dans cette relation. Pour d'autres, à l'inverse, vous avez vraiment maintenant envie de construire ce qui va arriver vers vous sur des bases solides. Hein, pour avoir une belle relation sécurisante et stable. Hein. Voilà, donc si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelque chose à redéfinir ici au sein de votre couple, si vous sentez que vous ne vous sentez plus très bien, plus en sécurité, s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, il est peut-être temps aussi de communiquer. Pour les célibataires, voilà, ne vous enfermez pas, sortez un petit peu de cette tour d'ivoire, hein, si vous avez envie de rencontrer du monde, et envie de construire aussi quelque chose de beau et de mieux, ne restez pas enfermé comme ça sur vous-même. Hein. Au niveau professionnel, ça peut être intéressant aussi de voir une certaine élévation ici. Peut-être que vous gagnez au niveau de votre position sociale ou professionnelle. Hein. Et si vous communiquez, puisqu'on voit qu'il va y avoir quand même une partie importante de communication, je pense ici avec les proches, vraiment les gens qui vous sont chers, faites attention un petit peu à l'orgueil lors de vos discussions. Hein, parce que cette tour, elle est là aussi pour nous faire comprendre que parfois, on a un petit orgueil, un petit ego comme ça qui pourrait déranger certaines personnes de notre entourage. Mais on voit bien que malgré les embûches, les obstacles que vous avez pu rencontrer pour accéder à cette tour, eh bien on voit que vous faites preuve de force, de détermination, puisque vous ne vous êtes pas découragé, hein, vous avez continué à avancer malgré tout. Donc voilà, c'est quand même un chouette tirage qui nous fait travailler sur nous-mêmes, peut-être qui va être douloureux ou pas confortable parce qu'on va sortir des émotions qu'on avait peut-être gardées depuis longtemps en nous, mais ça va nous faire du bien, c'est pour nous libérer, pour nous soulager, pour qu'on retrouve un peu de liberté aussi. Hein, donc ne vous découragez surtout pas, et voilà, et là pour moi c'est positif, surtout n'hésitez pas à aller vers les gens que vous aimez pour leur dire ce que vous ressentez réellement. Hein. Et n'oubliez pas qu'on va sûrement avoir cette possibilité de s'ouvrir vers de nouveaux horizons. Hein. Donc peut-être qu'on prend de la hauteur aussi pour avoir une vue plus large un petit peu sur ce qui se passe actuellement dans nos vies. Hein. Allez, on va regarder avec les 77. Donc pour ce 6, 7 et 8 mars 2020. Oui, hein, donc là, ça ne m'étonne pas. On a cette sensation de chagrin, de tristesse. Et je pense qu'il est bien d'essayer d'en apprendre un petit peu plus, de savoir exactement pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et peut-être que vous allez prendre connaissance de nouvelles informations ici qui vont vous permettre de faire évoluer votre état d'esprit, hein, pour certains. Oui, c'est le passé. Hein. On voit qu'ici, il y en a qui pensent beaucoup au passé, qu'il y a des choses qui sont dures à refermer, peut-être des pages difficiles à tourner, des chapitres qui n'ont plus lieu d'être, hein, dans votre vie actuellement, si vous voulez vraiment avancer. Hein. Peut-être que là, il est temps de prendre un peu de recul aussi par rapport à ça et voir pourquoi vous en êtes encore là à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous libérer pour certains d'une situation en particulier. Hein. On a toujours cette notion
qu'il se passe quelque chose d'imprévu dans votre vie. Parce que cette carte, il me semble que ça fait 3 fois qu'elle sort cette semaine. Donc on sent vraiment que c'est important. Ce point d'exclamation, il vient aussi vous dire que c'est maintenant. Réagissez peut-être pour certains, avancez, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose qui arrive, qui peut paraître un petit peu soudain, qui peut faire peur, mais c'est pas anodin en tout cas. Hein. C'est quelque chose, peut-être même juste une prise de conscience. Hein. Et c'est vraiment pour vous permettre d'avancer en tout cas, et peut-être de voir les choses différemment. Par rapport, on voit bien à des obstacles, des difficultés, des retards que vous pourriez rencontrer ici. Hein, avec cette notion de la saison de l'hiver, il y a une situation qui est figée, qui est gelée, hein, quelque chose de stérile. Et on voit bien que vous ne pouvez plus continuer à vivre de cette façon-là. C'est peut-être au niveau sentimental, hein, qu'il y a des difficultés ici. Hein, pour certains, c'est par rapport au domaine amoureux, sentimental, familial. Je pense que vous avez peut-être besoin aussi d'être bienveillant envers vous-même et de retrouver un certain partage de sentiments, hein, peut-être avec les autres. Vous vous étiez peut-être un peu isolé ces derniers temps et il est temps de recréer du lien et de vous rapprocher des gens que vous aimez ici. Voilà. Les étoiles. Tu as une bonne étoile et tes guides de lumière veillent sur toi. Sois rassuré car tu es aidé. Protection, étoile, faites confiance, vous êtes guidé. Hein, quoi qu'il arrive, croyez en vos rêves et faites des vœux. Essayez de réaliser des vœux que vous avez depuis longtemps enfouis au fond de vous. Et comme ces petits papillons sur l'illustration, on voit qu'il peut y avoir une belle transformation, hein, pour certains d'entre vous ici. Grâce aussi au fait de fermer ce chapitre, hein, je pense un peu douloureux. Il est temps pour certains de passer à autre chose. Et croyez-moi, il y a des choses merveilleuses ici qui vous attendent. Hein. Alors, je vais vous proposer de répondre à une de vos questions fermées. Donc une question fermée, la réponse bien sûr ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question, hein, pour que l'oracle puisse vous répondre oui ou non par rapport à cette interrogation. Hein. Donc dans le Lenormand, on va prendre la croix pour le non et l'anneau pour le oui. Donc concentrez-vous bien sur votre question fermée. On va regarder avec la coupe. Et s'il n'y a ni la croix ni l'anneau, eh bien on prendra les cartes jusqu'à voir laquelle sort en premier. Eh bien c'est oui. Hein? Donc là la réponse est oui pour votre question. Donc avant de prendre l'oracle d'âme à âme pour avoir notre dernier message pour ce vendredi et pour le week-end qui vient, on va prendre une petite carte bonus, hein, puisque c'est un tirage pour 3 jours. Et j'avais envie d'utiliser un oracle que j'utilise vraiment que très rarement. Mais c'est l'oracle des flammes jumelles. Hein, donc on va voir si du coup on peut obtenir un petit message par rapport à notre vie sentimentale avec ce magnifique oracle. Donc on voit ce couple qui se tient la main. Hein. On voit que la jeune femme d'ailleurs est touchée, hein, puisqu'elle a sa main au niveau du cœur. On sent aussi comme une belle aura qui l'entoure elle. Donc on va lire du coup ce message qui s'adresse à nous. Tu as tout juste. Donc là les mots-clés réalité, vrai et cadeau.
Tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras. Je ne dis, je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus entendre parler. Tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Donc là, on vous dit bien que vous ne vous êtes pas trompé. Hein, peut-être que ça a un rapport avec la réponse à votre question fermée. Mais voilà, ne baissez pas les bras. Et vous aviez raison peut-être d'y croire parce que il n'est pas temps de renoncer. Il y en a certains ici qui peuvent encore vivre quelque chose de vrai et de beau, alors que vous n'y croyez peut-être plus jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, ce cadeau, il vous a été donné. Et je pense que vous pouvez encore très bien le déballer, il n'y a aucun souci pour certains d'entre vous. Et du coup, on termine avec notre dernier message. Et donc c'est l'élément eau. Donc les émotions, vraiment les ressentis aussi. Pour moi, j'ai cette sensation que là, vous voyez un petit peu comme ces deux femmes, je sais pas, dans cette sensation qui se dégage quelque chose de beau, une aura vraiment apaisante. Ouais, je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver pour certains d'entre vous pendant ces prochains jours. Allez, on va lire du coup ce message numéro 5. Qui nous parle de réceptivité, d'émotivité et d'inconstance. Issue des eaux, Dame Ondine navigue dans les profondeurs et la surface des cœurs. Insaisissable créature magique d'une grande sensibilité, elle plonge dans ses émotions au point, parfois, d'en être submergée et d'oublier de remonter à la surface. Sensible à son environnement, cette fée de l'eau évoque le chemin tortueux de l'intellect vers l'émotionnel. Le regard franc, il émane d'elle un discours clair et mystique à la fois qui nous incite à nous pencher sur ce que l'on ressent. Dame Ondine invite à la réceptivité et à l'accueil de nouvelles idées qui découlent de ce flot sacré. Le chemin vers soi est fait d'alternance de cycles et d'adaptation au mouvement de la vie. Excusez-moi. Vous avez l'opportunité de ressentir vos émotions et d'être guidé par la vague des messages reçus. Dame Ondine apparaît aujourd'hui et vous rappelle d'user de patience et d'analyse pour laisser cheminer vos pensées. Et donc la parole de fée qui va nous accompagner et qui nous vient de Paulo Coelho. Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Donc n'hésitez pas à plonger et aller vers de nouveaux horizons. Voilà, merci d'avoir regardé ce tirage. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.